parce qu'il faut quand même vous délivrer un message spirituel dans cette cérémonie. Et nous trouvons dans le livre des Philippiens, chapitre 2, le verset 14. Philippiens, chapitre 2, verset 14. Ni hésitation. Parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous ne prenons pas assez de temps pour au moins penser aux conséquences dans le futur. Parfois, nous cherchons à prendre certaines responsabilités. Nous cherchons à endosser certaines responsabilités. Je voulais bien attirer l'attention des Philippiens. Dans cette lettre, il avait invité les Philippiens à faire toutes choses sans se plaindre, sans murmure, ni hésitation. Je crois que cette lettre envoyée par l'apôtre Paul aux Philippiens doit nous intéresser en cette cérémonie. Vous récipiendaires, vous êtes appelés à faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi? Mais quand c'est difficile, est-ce qu'on ne doit pas se plaindre quand c'est difficile? Qu'est-ce qu'on doit faire quand tout tourne mal? Mais sachez que vous avez pris une responsabilité. Peut-être certains d'entre vous, vous avez choisi l'informatique bureautique en pensant qu'avec l'informatique bureautique, vous pourrez vous tailler une place au sein de la société. Sachez qu'il s'agit d'un engagement et vous avez accepté pendant une très longue durée les rigueurs académiques. Vous avez fait le déplacement chaque jour. Mais est-ce que quand vous serez professionnel, quand vous allez travailler, est-ce qu'au cours de la durée, vous allez commencer à vous dire que mais pourquoi j'avais choisi d'étudier l'informatique bureautique? Ou encore pourquoi j'avais choisi d'étudier donc le secrétariat trilingue? Ou pourquoi vous avez choisi d'étudier la comptabilité informatisée? Mais sachez que le moment où vous avez pris la décision de vous faire inscrire à l'excellence informatique, vous avez choisi telle filière, il s'agissait bien d'un engagement. Et vous êtes appelés à respecter et à honorer vos engagements. Et surtout en matière d'éthique et de déontologie, il n'est pas bon de voir un professionnel qui se met à se plaindre. Un professionnel qui commence à dire à tout le monde que voilà, j'ai choisi telle carrière, mais je ne peux pas réaliser ma vie avec. Mais sachez-le bien, c'est vous qui avez fait le choix. Si vous avez fait le choix, vous êtes bien obligé de vous contenter avec ce qu'on vous donne. Vous aurez à travailler, soit dans des institutions, soit dans le privé ou dans le public. Mais vous n'allez pas, après un laps de temps, commencer par dire que ce qu'on me paie, je ne peux rien faire avec. Et je crois que pour les professionnels, ça doit être un principe primordial de pouvoir faire toutes choses. Et comment faire? Il faut faire toutes choses bien. Et quand vous aurez à respecter les principes, soit au niveau de votre institution, quand vous aurez à respecter donc, les principes dans les différentes institutions, donc ce travail ne sera pas pour faire plaisir. Donc comme l'apôtre Paul avait pris bien le soin d'encourager, d'éviter donc les Philippiens à faire toutes choses sans hésitation, sans murmure. Je vous invite, chers récipiendaires, dans le futur, dans votre carrière professionnelle, à faire toutes choses bien, en respectant les normes d'éthique et de déontologie, en respectant les principes établis au niveau de votre institution, sans vous plaindre et sans hésitation. Et
Et quand vous faites votre travail avec beaucoup de compétences, quand vous faites votre travail avec amour, et Dieu va vous combler de bénédictions. Si vous comprenez donc le message, que Dieu vous bénisse. Nous conduire en prière. Je ne sais pas s'il y a un frère. Notre bien-aimé frère Patrick va prier pour mettre un thème à cette partie religieuse de la cérémonie. Prions le Père. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta protection, merci pour les récipiendaires, merci également pour leurs parents, leurs proches qui ont contribué afin qu'aujourd'hui ils aient donc cette récompense fructueuse. Merci pour le message apporté en ton nom. Merci également Seigneur pour la façon dont tu diriges jusqu'à présent cette cérémonie et que cette cérémonie soit une cérémonie fructueuse et même adéquate pour toutes les personnes ici présentes. Nous t'en prions ainsi au nom de Christ, ton Fils unique, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Phase de la cérémonie, la phase la plus importante, puisque je crois que la phase de graduation dans les différentes cérémonies de graduation, donc c'est la phase primordiale, la phase princière, et déjà on va passer rapidement à cette deuxième phase de la cérémonie, puisqu'on n'a pas de temps à perdre. Alors, la promotion porte le nom de grand, de quelqu'un qui marque l'histoire de l'informatique à travers le monde. Il s'agit bien de Ken Thompson, mais je crois que certainement vous ne savez absolument rien à propos de ce grand homme, Ken Thompson. Alors, nous allons découvrir qui est cet homme, qui est Ken Thompson, par le biais de la récipiendaire Yusland Mays. Yusland Mays va nous présenter la biographie de Ken Thompson. Et je vous demande d'applaudir l'arrivée de Yusland Mays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons un grand plaisir de lire pour vous la biographie de Ken Thompson. Kenneth Thompson, dit Ken Thompson, né le 4 février 1943 à la Nouvelle-Orléans, est un informaticien américain, concepteur des systèmes Unix et plans ainsi que des langages B et Go. Après avoir obtenu ses diplômes à l'Université de Californie à Berkeley, il rejoint les laboratoires Bell en 1966. Il y travaille sur les systèmes d'exploitation à temps partagé, notamment Multi, puis Unix à partir de 1969 et plus tard Plan 9 en 1970. Il met au point le langage B, précurseur du C. Il participe à de nombreuses révolutions du système Unix. Portage sur PDP-11, réécriture en langage C et introduction de BIP. Dans les années 1970, il crée Bell avec Joseph Proton, un ordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs. Bell remporte à plusieurs reprises le championnat nord-américain des ordinateurs d'échecs entre 1978 et 1986. Il est également à l'origine de recherches sur les tables de finale. En 1979, AT&T publie DBM, un moteur de base de données qu'il a initié. Il est également le moteur de l'éditeur aidé et avec WordPy du codage de caractères ITF8. Il reçoit conjointement avec Denny Ritchie le prix Thierry de l'ACR en 1983 et la médaille nationale de la technologie des États-Unis en 1998 pour leur travail sur le système Unix. À la réception du prix, il donne une conférence qui met en garde contre les chevaux de Troie. Il a pris sa retraite de Bell là en 2000. Il a travaillé en CRISPR comme conseiller scientifique jusqu'en 2006 et travaille désormais chez Google. C'est chez Google qu'il participe
à la création de nouveaux langages de programmation. Ici, JC appelé Go. Je le proposer ce nouveau langage de programmation expérimentale. Les opérations de compilation sont presque instantanées. Le code compilé propose une vitesse de fonctionnement proche à celle JC. Il est récipiendaire avec des Ricci du prix japonais de 2011. De par ses contributions, en 1983, prix Thierry. En 1998, National Medal of Technology aux États-Unis. 1999, médaille Ricci avec IEEE. 1999, prix Tsutomi Kanai au Japon. 2011, prix japonais dans la catégorie de l'information et des télécommunications. Merci. Merci. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous savons qui est M. Ulrich, qui est le directeur du ministère des Affaires sociales et du Travail. Je vous demande encore d'applaudir le parrain de la promotion, s'il vous plaît. À présent, je vous demande encore d'applaudir la marraine de la promo, Madame Robinson Ludwig Lucien. Elle a étudié les sciences économiques de 2005 à 2009 à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien en octobre 2011 et elle travaille à la Unibank de 2011 à nos jours. Donc ces deux grandes personnalités nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter d'être parrain et marraine de la promotion. Et l'assistance, encore je vous demande d'applaudir le parrain et la marraine de la promotion.